Frères et sœurs, il y a des moments où un homme vit derrière des portes fermées. Il respire, mais il est comme enfermé. Il ou elle voudrait parler, mais son cœur est dans la peur. Il continue, mais intérieurement, il est comme assiégé. Et c'est exactement la scène de Jean 20. Les disciples ne sont pas en train de conquérir Jérusalem dans le texte que nous allons lire. Ils ne sont pas en train de chanter la victoire. Ils sont derrière des portes, ils ont peur et leur monde s'est effondré. Il y a Christ qui est crucifié. Leur maître a été crucifié. Et même si des rumeurs de résurrection circulent, eux restent derrière des portes verrouillées. Autrement dit, Pâques est arrivé, mais eux vivent encore comme si le tombeau n'avait rien changé. Et c'est là que Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Ça, c'est le cœur du message d'aujourd'hui. Le ressuscité entre là où l'homme est enfermé et il donne ce que l'homme ne peut pas se fabriquer lui-même, la paix, la foi et la vie. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs. Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je vous invite à vous asseoir. Donc vous l'aurez compris, le soir du premier jour, donc un dimanche, les disciples sont réunis, portes fermées, par crainte des Juifs. Jésus vint, se tient au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il leur montre ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur et ensuite Jésus les envoie. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc il souffle sur eux et leur parle de l'Esprit Saint et du pardon des péchés. Mais Thomas n'était pas là. Et lorsqu'on lui annonce « Nous avons vu le Seigneur », il refuse de croire. Il exige de voir, de toucher, de vérifier. Et 8 jours plus tard, Jésus revient, Thomas est présent, et Jésus lui donne exactement ce qu'il avait demandé. Les mains, le côté, les marques. Alors Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus prononce cette parole immense pour nous « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ».
Puis Jean donne la raison de tout son livre. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc, la première chose que nous voyons, c'est que le ressuscité vient avec sa paix dans notre enfermement. La première chose à voir, c'est que Jésus vient à la rencontre d'hommes peureux. Là, il ne vient pas voir des héros ou des disciples qui sont déjà rétablis. Il ne vient pas voir à des hommes brillants de foi. Mais il vient à des hommes qui sont barricadés. Et cela est une grande consolation parce que nous aussi, souvent, nous ressemblons à cette pièce fermée. Nous connaissons des vérités, nous confessons des doctrines, nous chantons la résurrection, mais dans la pratique, nous restons parfois fermés par la peur d'annoncer l'évangile. Peur du monde, peur de l'avenir, peur des hommes ou des femmes qui nous entourent, peur de souffrir, peur d'obéir vraiment, peur d'être vus comme disciples de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus vient. Donc comprenons bien cela. La peur des disciples n'empêche pas la présence de Jésus-Christ. Leur faiblesse ne bloque pas sa grâce. Les portes verrouillées n'arrêtent pas Jésus. Ils n'entrent pas parce qu'ils sont forts, ils entrent parce qu'il est ressuscité. Voilà déjà une bonne nouvelle immense pour nous. Ton enfermement n'est pas plus fort que le Seigneur vivant. Donc sa première parole à la rencontre des disciples, ce n'est pas un reproche. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Où étiez-vous? Vous m'aviez suivi pendant 3 ans. Et quand ça chauffe, il n'y a plus personne. Non, sa première parole est « La paix soit avec vous ». Donc le ressuscité ne commence pas par accabler ses disciples pour leur lâcheté, il commence par les rétablir. Et c'est également ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. Si cette semaine, tu as eu une forme de lâcheté, ou s'il y a un moment clé dans ta vie où tu dis là, j'ai été lâche, je n'ai pas agi comme un chrétien, Jésus-Christ vient vers nous pour nous rétablir. La paix soit avec toi. Ensuite, nous voyons que la paix de Jésus-Christ repose sur sa croix et conduit à la foi. Quand Jésus dit « la paix soit avec vous », il ne dit pas cela pour lancer là, une petite joke douce pour calmer une salle qui est tendue. Ils s'attendaient à ce que les Juifs viennent les attaquer, ils se barricadent. Là, il y a Jésus qui rentre, comme ça, et puis il leur dit « la paix soit sur vous ». Et aussitôt, il leur montre ses mains qui sont clouées, qui avaient la marque des clous, et son côté qui avait été percé. Autrement dit, la paix qu'il donne est une paix crucifiée, une paix qui est achetée, une paix qui est sortie de ses blessures. La joie des disciples ne vient pas du fait qu'une silhouette apparaît dans la pièce. Jean dit qu'ils se réjouissent en voyant le Seigneur. Et plus précisément en voyant celui qui porte encore les marques de la croix. Et ça, c'est capital. La paix chrétienne n'est pas une paix psychologique, flottant dans le vide. Ce n'est pas non plus une sensation intérieure. C'est une paix objective, fondée sur une œuvre accomplie. Il n'est pas ressuscité dans notre tête. Il est ressuscité devant tous. Pourquoi la paix est-elle possible? Parce que le péché a été expié, parce que la malédiction a été portée et parce que le crucifié est maintenant vivant.
Le ressuscité dans le texte n'efface pas ses plaies, il les montre. Pourquoi ? Parce que ses disciples comprennent que celui qui leur parle de paix est bien celui qui a traversé le jugement pour eux. La paix du Christ a des cicatrices. Et c'est justement ce qui donne une force immense à ce passage de l'épisode de Thomas. Thomas veut voir, il veut toucher, il veut contrôler les conditions de sa foi. Et il dit en substance, je ne croirai pas sans mes conditions. Et nous faisons souvent pareil, nous appelons cela prudence, nuance, on peut appeler ça complexité. Et bien souvent, c'est simplement de l'orgueil, sous forme d'incrédulité. Nous voulons croire seulement si Dieu se plie à notre protocole. Pourtant, Jésus vint aussi à Thomas. Il va rencontrer son incrédulité avec douceur, oui, mais il va le faire quand même. Il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et devant les marques de Jésus-Christ vivant, Thomas tombe. Il tombe à la bonne place et il crie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà où conduit la vraie rencontre avec Jésus-Christ dans l'adoration, dans la confession, dans la foi. Et cela même après avoir eu un temps peut-être d'incrédulité très fort. Il y a une rencontre avec Christ où cette incrédulité fond. Et on fond en larmes devant cette adoration, devant cette confession où nous voyons clairement Jésus-Christ ressuscité dans notre vie. Et enfin, le ressuscité donne la vie, puis il envoie son Église dans le monde. Après avoir donné la paix, après avoir donné les preuves de sa résurrection, Jésus ne laisse pas ses disciples derrière les portes fermées. Le Messie glorifié donne une mission. Alors qu'ils viennent de s'enfermer dans cette pièce, comme je vous dis, ils sont barricadés, ils ont peur. Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez regardé La Passion de Jésus-Christ, le film. Mais on voit bien toute cette haine du monde là, religieux qui voulait s'emparer de Jésus et qui voulait faire taire tous les disciples. C'est dans ce contexte-là que Jésus leur dit « Je vous envoie parmi eux ». Donc la paix reçue ne conduit pas à l'immobilité. Elle conduit à l'envoi. Le Christ ne pense pas les siens pour les laisser tourner en rond dans une chambre haute qui serait comme un sanctifié. Il les visite pour en faire des témoins. Il les rétablit pour les envoyer. Et il souffle sur eux en parlant de l'Esprit Saint. Ça, c'est le geste qui annonce que la mission de l'Église sera une mission dans la puissance de l'Esprit. Par nous-mêmes, on a peur de confronter les idoles de notre temps, mais par la puissance de l'Esprit, nous pouvons confronter les idoles de notre temps. Il y a une mission qui est centrée sur une chose décisive dont nous parle le texte, c'est le pardon des péchés. L'Église n'existe pas pour meubler le monde. L'Église est envoyée pour annoncer que par Jésus-Christ, le péché est remis. La victoire de Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché et le diable. Le coupable peut être réconcilié. La mort peut recevoir la vie. Et dans la vie des disciples, leur peur va se transformer en courage. C'est cela que le ressuscité met dans la bouche des siens. Puis le texte se tourne vers nous avec une certaine douceur. Car nous arrivons un peu après.
Nous ne sommes pas dans cette chambre. Nous n'avons pas vu les mains percées. Nous n'avons pas touché son côté. Nous ne sommes pas des témoins oculaires. Et pourtant, Jésus-Christ prononce une bénédiction pour des personnes comme vous et comme moi. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Heureux donc celui qui reçoivent l'Évangile sans avoir posé leurs doigts dans la plaie. Heureux ceux qui s'appuient sur la parole apostolique, ceux qui croient parce que Dieu a parlé et l'a mis par écrit. La foi chrétienne repose sur le témoignage apostolique fidèle, sur l'Évangile qui est transmis. Jean dit bien, ça a été écrit. Et c'est exactement ce que Jean dit en refermant cette scène. Tout cela a été écrit afin que vous croyiez. Écrit pourquoi ? Pour fabriquer une culture chrétienne, pour laisser au monde un beau souvenir de Jésus ? Non. C'est écrit pour que vous croyiez, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La culture chrétienne est une conséquence de la croyance dans la vie. C'est pas artificiel. Aujourd'hui, on voit partout, on veut revenir à une culture chrétienne. Mais la fondation de la culture chrétienne, c'est de croire en Jésus-Christ, afin de recevoir cette vie. Si le Québec, le Canada ou l'Occident veut revivre, il doit se tourner vers Jésus-Christ. Et si je ne vous parle pas d'un attachement sentimental ou d'une sympathie pour Jésus-Christ, c'est parce que le texte nous parle de la vie véritable, la vie du siècle à venir, la vie que la mort ne peut pas avaler, la vie donnée par le Fils de Dieu. Ainsi que l'Église réformée Saint-Jean-Baptiste puisse saisir sa mission pour cette ville, pour le Québec et pour la francophonie. Nous avons pour mission de proclamer au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui croient. Et même s'il y a une hostilité vis-à-vis de l'Évangile, nous n'avons pas à nous barricader. Nous sortons dans les places publiques pour annoncer Jésus-Christ. Il faut donc rejeter plusieurs fausses lectures de ce texte. D'abord, la résurrection n'est pas un simple symbole. Bien sûr, il y a toutes sortes de symboles qu'on peut trouver dans la résurrection, mais Jean ne nous montre pas une idée qui survit dans le cœur des disciples. Ce n'est pas quelque chose de simplement personnel, la rencontre avec Jésus. Il est ressuscité de manière objective, c'est historique. Il nous montre Jésus vivant, réellement présent au milieu d'eux. Il parle, il montre ses mains et son côté. Le crucifié est ressuscité. Et si la résurrection n'était qu'un symbole, alors la mort ne serait pas vaincue. Et notre foi resterait enfermée avec les disciples dans la peur. Ensuite, la paix de Jésus n'est pas une paix facile. Quand il dit « la paix soit avec vous », il montre ses plaies. Cela veut dire que sa paix repose sur sa croix. Donc le péché n'a pas été ignoré. Le jugement n'a pas été annulé par un simple geste d'oubli. Il a été porté par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la paix de l'Évangile, elle est solide, parce qu'elle a été rachetée par le roi des rois. Et il faut aussi rejeter l'idée que l'incrédulité serait une belle qualité. Thomas n'est pas présenté comme un modèle de profondeur. Il est repris par Jésus. Le Seigneur vient à lui avec patience, mais il lui dit clairement « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Le doute est un problème.
Aujourd'hui, le doute, c'est comme une vertu à célébrer. Il faut douter de tout. Il faut douter qu'un homme est un homme, il faut douter qu'une femme est une femme, il faut douter de tout. Eh bien non, il faut croire dans la parole de Dieu. Enfin, ceux qui n'ont pas vu ne sont pas des croyants de seconde zone. Jésus lui-même déclare « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc notre foi ne repose pas sur une vision immédiate, mais sur le témoignage fidèle de ceux qui étaient là avant nous, conservés par les Écritures, par les Saintes Écritures. Nous ne sommes donc pas défavorisés, nous recevons nous aussi le vrai Christ par la vraie parole. En conclusion, où en êtes-vous ce matin ? Enfin, ou plutôt cet après-midi. On a encore l'habitude de prêcher comme si on était le matin. Peut-être derrière des portes fermées, peut-être prisonnier d'une peur, fatigué, troublé, peut-être sincèrement croyant, mais extérieurement timide dans votre foi. Alors entends la voix du ressuscité, que la paix soit avec vous. Et cette paix vient avec les mains percées, elle vient avec le côté ouvert, elle vient avec la preuve que le péché a été jugé et que la mort a été vaincue. Peut-être y a-t-il en toi quelque chose de Thomas. Tu ne refuses pas ouvertement Jésus-Christ, mais tu voudrais encore garder tes conditions. Mais Jésus te dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et la foi répond comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et enfin, n'oublie pas ceci, le Christ ne donne pas sa paix pour nous laisser à jamais derrière nos portes. Il donne sa paix pour nous envoyer. Il donne sa paix pour faire de nous des témoins. Il donne son évangile pour que d'autres croient à leur tour. Alors voilà le message du jour. Le ressuscité entre dans notre enfermement. Le ressuscité donne une paix fondée sur sa croix. Et le ressuscité fait naître la foi et envoie les siens dans le monde. Alors crois en lui, reçois sa paix, confesse son nom et vis. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces saintes Écritures qui nous rappellent des faits historiques que des disciples peureux, barricadés dans une maison ayant peur, à la suite de ton envoi, vont avoir un courage pour annoncer ton nom à des gens qui te haïssent. Et de là va former l'Église primitive avec une persécution, mais avec la puissance de ton esprit. Que nous puissions vivre cela en ton nom. Amen.